Bonjour, bienvenue dans l'horoscope des Gémeaux. Alors c'est un horoscope, comme je le dis pour tous les horoscopes, construit avec le petit mandala que je propose dans l'astro-coaching, mon horoscope 2021. N'hésitez pas à vous renseigner sur le petit icône que vous retrouverez là-haut ou dans le lien qui se trouve dans la description. C'est un mandala qui vous permet toute l'année d'avoir sous les yeux ce qui se passe pour vous, quelles planètes sont stimulées. C'est accessible à tous et en particulier vous pouvez passer par le petit programme carte du ciel magique avant pour être sûr d'être vraiment dans votre thème natal, même si vous êtes débutant. Alors on y va avec les Gémeaux. Alors le Gémeaux évidemment hyper important, j'arrête pas de le dire, le signe du Gémeaux fondamental, parce qu'on a besoin de la pétillance des Gémeaux pour casser un sérieux devenu pervers, un sérieux qui est complètement déconnecté du soi, qui est un sérieux qui fait que on va être des zombies qui vont faire les choses, qui vont obéir, qui vont faire les choses parce que c'est inéluctable, mais qui font plus les choses parce que ça a du sens. Et finalement ce Gémeaux qui est l'éternel adolescent, il va par sa pétillance aider les gens à faire leur crise d'adolescence. On est dans cette grande crise d'adolescence actuellement où on peut observer des mascarades d'adultes qui effectivement font des choses parce qu'on leur a dit de le faire et qui pensent que c'est le bien et qui ne se posent plus la question de s'informer. Et l'apport fondamental de l'énergie Gémeaux, c'est que le Gémeaux casse les théories pour épurer et retrouver un sens de la connaissance qui est vivante et qui est co-construite. Il n'y aurait pas une science qui aurait raison et puis tout un tas d'ignorance. Non, tout ça se construit par tout un tas d'informations croisées. Il n'y a pas une vérité à laquelle il faudrait adhérer. Tout ça, évidemment, c'est le nœud sud Sagittaire. Je en profite pour embrasser les Sagittaires qui ont évidemment aussi beaucoup à apporter cette année, les Sagittaires qui s'éveillent aussi à autre chose et qui sortent des dogmes et vont vers une vraie connaissance. Mais là, pour revenir aux Gémeaux, le Gémeaux, il est dans cette curiosité, dans cette capacité d'aller dans plein de directions pour casser les routines, pour casser les chemins de pensée qui sont cristallisés. Et là, le Gémeaux, il a vraiment une grande épingle à tirer du jeu parce que toutes les rétrogradations de Mercure, or Mercure, c'est sa planète, toutes ces rétrogradations, elles se trouvent en signe d'air. Alors, la première rétrogradation, elle se fait fin janvier, du 30 janvier au 21 février, et ça se passe en Verseau, donc ça se passe dans le signe de l'humanisme, dans le signe de ok, on se relie, on a envie d'être libre, on est porté par des hautes valeurs, on n'a pas besoin d'une autorité qui nous dit de faire ci, ça, on est capable d'être dans ce côté adulte, mais pas une mascarade d'adulte vraiment éveillé, qui effectivement fait les choses pour préserver le sensible, pour préserver ce qui doit l'être dans une élévation, je dirais, de l'âme. Et donc il va y avoir un grand moment réflexif à ce niveau-là avec ce signe du Verseau, et le Gémeaux vraiment est un signe qui fonctionne évidemment très bien avec le signe du Verseau, puisque c'est tous les deux des signes d'air, des signes d'intellect. Du 29 mai au 22 juin, la rétrogradation de Mercure se fait dans le signe du Gémeaux, donc dans votre signe. Et donc là encore, il y a cette réappropriation du sens sacré de votre apport, là où effectivement pendant longtemps on a pu mettre du négatif dans, entre guillemets, ce côté superficiel du Gémeaux. Ce mot-là, remettons de la magie dedans. La superficialité, elle est géniale, elle amène de la souplesse, elle amène cette capacité de remise en question et de ne pas tout prendre comme argent comptant, et de s'autoriser à questionner les choses, de s'autoriser à questionner les grands dogmes très sérieux, parce que si on questionne pas les grands dogmes, c'est là où on peut rentrer dans des problématiques sectaires finalement. Or la secte, c'est pas forcément
forcément des groupuscules isolés. La secte, finalement, si on va vraiment très loin, elle peut être portée par une forme d'idéologie dominante qu'on n'aurait pas du tout le droit, même pas de contester, mais tout simplement de questionner. Et donc pour ça, le Gémeaux, il a un boulot excellent à faire, de petits grains de sable qui va peut-être bousculer avec tout son humour, avec tout son côté sympa, parce qu'il y a le côté très sympa dans le Gémeaux, et qui nous ramène aussi à une humanité qui est fondamentale, ce côté lien humain, ce côté on se relie, on est sympa, on questionne, on se stimule les uns les autres. C'est hyper important pour sortir du rang. Là, ça va être fondamental, je dirais. Et puis, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera en Balance, autre signe d'air, qui est là un signe beaucoup plus relationnel. Donc, c'est comme si pendant la rétrogradation en Verseau, on pouvait s'envoler dans des grands élans humanistes, dans des grandes idées, on élève l'âme, on fait de la politique, entre guillemets, dans ce qu'il y a de plus noble, c'est-à-dire dans le côté citoyen du terme, dans le côté libérateur du terme. Et puis au mois de mai, quand ça passe en Gémeaux, on est dans un foisonnement d'idées, on ramène tout ça à la terre, dans quelque chose de pratico-pratique. On va essayer d'être dans la débrouille, il y a quand même beaucoup de débrouille avec le Gémeaux. Et puis en automne, on ramène ça dans le beau, dans une harmonisation des relations pour retrouver du lien avec les gens différents de nous finalement. Et c'est ça aussi qui est vraiment intéressant, parce que le Gémeaux, il arrive à relier. Il va relier des choses qui finalement sont difficilement réconciliables. Il va relier des êtres qui n'arrivent pas à se réconcilier en leur trouvant des points communs, avec l'humour aussi. L'humour relie. Si quelqu'un qui est pas du tout comme moi, se trouve en face de moi, et finalement que nous deux, on arrive à rire autour d'une même idée, mais pouf, tous les conflits s'évanouissent en un instant. Donc l'humour cette année 2021, il est fondamental, et l'art sacré de l'humour, pas n'importe quel humour, vraiment un humour qui relie, un humour qui casse effectivement les chemins trop bien, les autoroutes de l'esprit qui font qu'on y va. Mais tout le monde sait que mais on sait bien que ça, le Gémeaux, il va casser, parce qu'on sait bien que rien du tout. On est en train de se questionner et de reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Et donc voilà, merci les Gémeaux d'amener cette énergie et ce rayonnement à ce niveau-là. J'ai fait la vidéo du 13 janvier autour d'un tournant dans l'histoire. C'est vraiment à chacun, à chaque signe, d'amener son rayonnement. C'est à chacun de faire ce tournant dans l'histoire. Le tournant dans l'histoire, c'est pas des événements extérieurs qu'on subit, mais c'est un réalignement effectivement avec notre propre rayonnement. Donc voilà pour l'énergie Gémeaux, la proposition 2021. Vous n'hésitez pas à vous renseigner pour mon horoscope 2021 pour aller plus loin et surtout de manière plus personnalisée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.